Désolé pour le petit retard. Donc, Bezrat Hashem, nous arrivons à la fin de la semaine, à un jour extraordinaire qui s'appelle le jour de Yom Kippour. Ki bayom hazeh yichaper alechem mikol chatotechem lifnei Hashem titaou. Un jour extraordinaire, une matana. C'est marqué dans la Gemara dans Shabbat que lorsqu'on va donner une matana à quelqu'un, alors il faut le prévenir avant. Pourquoi? Parce que vous savez que quand on achète une montre Cartier, on achète une montre Cartier. Alors on lui dit, mais attends, tu l'as acheté en Chine à 5 € ou tu l'as acheté dans un magasin Cartier? Non, alors tu lui ramènes le paquet, tu dis, non, je l'ai acheté dans le vrai magasin, dans le magasin Cartier, c'est une vraie, machin, truc, va, regarde comment je t'aime, machin. Ouais, parce que sinon on ne sait pas. Donc, Mishnoten Matana Lechaveron, dit la Gemara Tzarich Lo, on doit lui prévenir, qu'est-ce que c'est cette Matana? Ouais, qui ne croit pas que c'est un truc que j'ai acheté chez Tati et que je l'ai embrouillé. C'est quelque chose de très important. Donc, comme étant donné qu'on va arriver à un jour extraordinaire qui s'appelle le jour de Yom Kippour, on a besoin de savoir la grandeur de ce jour. Qu'est-ce que c'est que ce jour-là, cette matana qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait Be'ezrat Hashem? Et que c'est marqué V'nisgav Hashem levado. C'est marqué sur le pasuk qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent ce jour-là, il est seul. C'est marqué qu'à Rosh Hashanah, il est là avec tous les malachim. Tous les malachim sont là, tous sont présents, les accusateurs, les défenseurs, tout le monde est là. Alors que le jour de Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu est là, il est seul. On peut lui parler. C'est un pélé. C'est marqué Ki bayom hazeh yichaper alechem mikol chatotechem. Alors c'est très bizarre, comment c'est possible que ça nous rachète de tous nos fautes, Yom Kippour? C'est une Gemara Meforeshet, la Gemara dans Yoma, elle nous dit, celui qui a fait une Avera, il n'a pas fait un mitzvah tassé, par exemple, il n'a pas mis une tefillin, il a une mitzvah positive de faire le kiddush par exemple, il a une mitzvah positive, et il n'a pas fait. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est marqué quoi? C'est marqué que cette personne-là, il faut qu'elle fasse tchouva sur place, si elle fait tchouva à la makom, alors qu'est-ce qui se passe? C'est mechaper. Sa tchouva, à la makom, elle est mechaper. Si quelqu'un a fait un lot tassé, il a mangé un petit morceau de cochon, alors qu'est-ce qui se passe? Ça suffit pas, il faut qu'il fasse tchouva et Yom Kippour mechaper. Par contre, celui qui a fait un des interdits de la Torah sur lesquels il y a un chiyuv mita ou karet, de retranchement de la neshama ou une condamnation à mort, c'est marqué que ça suffit pas. Il faut tchouva, Yom Kippour et Yisurim, les souffrances qui sont mechaprim. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui, Chasvé Shalom, fait du Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est Tchouva, Yom Kippour, Yisurim et Yom Hamita. Le jour de la mort, c'est ça qui mechaper le Chilul Hashem. Donc, comment on peut dire le jour de Yom Kippour? Ki bayom hazeh yichaper alechem mikol chatotechem lifnei Hashem titaou. C'est un chidouche extraordinaire du Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, il dit le moment où on se retrouve à Neila. Vous savez que c'est quelque chose d'extraordinaire. Neila, tout le monde est présent dans la Beta Knesset. Et au moment où on prie toute la tefila avec les portes ouvertes du Echal, les portes avec les Sefer Torah, pour nous symboliser que les portes du ciel sont ouvertes pour notre filote, à ce moment-là, on est seul avec Hachem, nous dit le Meshech Chochma. Il dit celui qui est seul avec Akadosh Baruch Hu. Il donne un machal extraordinaire. Il dit si jamais quelqu'un il a embrouillé le roi, il a fait une grande embrouille, il a planté le roi, et qu'il arrive devant le jugement, il y a le roi et tous les défenseurs et tous les accusateurs et il y a tout le monde qui est autour, tous les avocats du roi. Il dit oui, c'est une pourriture, il faut le condamner à mort. Mon roi, lui, il a transgressé les paroles du roi, eh ben ça se fait pas, machin. Mais quand tu es tout seul avec le roi, tu es tout seul, tu lui parles tête à tête. Tu lui dis c'est vrai, j'ai fait quelque chose de pas beau, mais je t'explique pourquoi j'ai fait ça, parce que tu sais, tu as créé un Yitzhara et c'est très dur et je fais la guerre. Tu es seul, t'es tête à tête avec lui. Tu as une possibilité extraordinaire. Ad Kedekar, il dit Meshech Chochma, qu'on a une possibilité d'être mechaper le Chilul Hashem, le moment de Neila. C'est dit le Meshech Chochma. Donc on arrive à un jour extraordinaire et pour ça on est passé par un talir. Rosh Hashanah, Yom Kippour, Asara Yemei Teshuvah. C'est Asara Yemei Teshuvah, la Gemara nous raconte c'est une Gemara dans Yevamot, la Gemara dans Daf Mem Tet, elle nous raconte comme ça que on a eu un roi dans l'Am Israël qui était un très très grand rachat, qui s'appelait Ménaché. Ménaché c'était le fils du prophète et du roi Chizkiyahu Améler. Son père, il était Chizkiyahu Améler, il faut comprendre, c'est un des hommes qui était Raoud et Mashiach. Raoud et Mashiach. Et il a eu un fils, il a vu Baruch HaKodesh qu'il aurait ce fils-là, qui s'appelait Ménaché, qui était un Racha Merusha. Un Racha Merusha, il avait une pécelle, il avait une idole tellement grande qu'elle avait 4 faces, et il l'a mis au milieu du Beth Amikdash. Il a dit comme ça, Hachem, là où tu regardes, elle te regarde. Je ne sais pas s'imaginer un peu le niveau de Richout pour ça. Voilà, c'était Ménaché Améler, tout ce qu'il pouvait faire. Il faisait des drachot, il faisait des chiots, juste pour se moquer de la Torah. C'est-à-dire qu'il y avait 2000 personnes, et c'est là, voilà. Alors regardez, je vais vous charrier la Torah, vous voyez ce pasouk-là, il ne veut rien dire parce qu'il y a celui-là, et machin truc. C'était comme ça, on n'a même pas idée qui c'était Ménaché Améler. Et lui, il a tué son grand-père Yishayahu Ben Amoz. Son grand-père du côté de sa mère,
ouais, qui était le Navi Ishayahu ben Amoz. C'est lui qui l'a tué. Et pourquoi il l'a tué? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a trouvé comme bonne raison de le tuer? Nous dit la Gemara. Parce que tout simplement, c'est un Navi Sheker. C'est un faux Navi. C'est un faux prophète. Pourquoi? Il lui dit comme ça. Midan dinaina bekatle. Amar il lui a dit Minaché. Moshe Rabra. Amar kilo yireni adam vachai. Il lui a ramené des trucs comme ça, des psukim. Il a dit un homme, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, ton maître, Moshe Rabbeinu, il a dit un homme ne peut pas me voir et vivre. Et toi-même tu dis Va'aret Hashem yoshev al kiseram venissa. Et toi-même tu as dit que quoi? Qu'on voit Hashem qui est assis sur le trône. Comment tu peux dire l'inverse de ce que Moshe Rabbeinu il a dit? Et une des questions qu'il lui demande, écoutez bien, Moshe Rabra Amar, Ko Amar Hashem bechol kore. Voilà. Écoutez bien ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu. Ki mi goy gadol, asher lo Elohim krovim elav, ke Hashem Elokeinu bechol korenu elav. Qui est ce peuple-là extraordinaire, dont Akadosh Borou est tellement proche de lui que lorsqu'il l'appelle, Akadosh Borou l'entend. Quel est ce peuple-là en parlant du Ham Israël, il dit Moshe Rabbeinu, que à chaque fois, mi goy gadol, je vous relis le passouk extraordinaire, ki mi goy gadol, asher lo Elohim krovim elav. Qui est ce peuple-là qu'Akadosh Borou est tellement proche de lui que Hashem Elokeinu bechol korenu elav, que Akadosh Borou est proche d'eux à chaque fois qu'il les appelle. Alors que lui, qu'est-ce qu'il a dit, Yeshayahu, à ce moment-là? Il lui dit, alors que toi-même, tu as dit, Darshu Hashem beimatzo karu beyoto karov. Appelez Akadosh Borou lorsqu'il est proche. Dirshu Hashem beimatzo. Après, cherchez Akadosh Borou lorsqu'il est présent. Dirshu beyoto karov. Qu'est-ce qui se passe? Appelez-le quand il est encore proche. Alors j'ai pas compris. D'un côté, Moshe Rabbeinu, il a marqué dans la Torah, Akadosh Borou, il est toujours proche du Ham Israël. Qui est ce peuple extraordinaire, le Ham Israël? Qu'Akadosh Borou est toujours proche de lui. Et d'un autre côté, c'est marqué Dirshu Hashem beimatzo karu beyoto karov. Appelez Akadosh Borou quand il est encore temps, quand il est proche de vous. Alors j'ai pas compris. Moshe Rabbeinu, il dit qu'il est toujours proche de nous, et toi tu dis quand il est encore proche. Comment c'est possible? C'est sauter, ça, c'est l'inverse de ce que dit Moshe Rabbeinu. Alors Alzé Moshe, c'est marqué que Ménaché, que Yeshayahu amène Yeshayahu. Il n'a pas voulu lui répondre. Il n'a pas répondu. Pourquoi il n'a pas répondu? Tout simplement parce qu'il savait très bien qu'il ne veut pas des réponses. Il ne veut pas des réponses, il veut tout simplement lui couper la tête. Alors il a dit ce qu'il fallait, nous dit la Gemara, nous raconte la Gemara qu'il a dit ce qu'il a dit. Il a dit le Shema Meforash et il s'est caché dans un arbre. Shayahu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait abattre Ménaché Améler, il a fait abattre l'arbre. Jusqu'à ce qu'il arrive, il coupe l'arbre en tranches, jusqu'à ce qu'il arrive à la tête de son grand-père. À ce moment-là, il coupe le crâne de son père en deux, son grand-père en deux, Yeshayahu ben Amoz. Pour vous dire à quel cas où est-ce qu'il était rachat. Et cette question-là que Ménaché Améler pose, c'est une question que la Gemara demande. La Gemara dans Rosh Hashanah pose la question. Elle dit, arrête, c'est marqué comme Moshe Rabbeinu, il a dit que Akadosh Borou il est proche du Ham Israël, à qui tout le monde qui peut l'appeler. Or c'est marqué que quoi? Dirshu Hashem beimatzo karu beyoto karov. Appelez-le quand il est encore temps. Comment c'est possible? On nous dit la Gemara quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit kan beyachid, kan berabim. Là c'est quand la personne elle est seule, là c'est quand la personne quand il y a tout un tzibour, il y a toute une assemblée. Lorsque le Ham Israël pendant toute l'année est en assemblée, est en minyan, alors on peut appeler Akadosh Borou à n'importe quel moment. Mais pendant Asara Yemei Teshuvah, pendant les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour, eh ben, Akadosh Borou nous dit Dirshu Hashem beimatzo karu beyoto karov. Même une seule personne, elle a la force de tefila d'un tzibour. Tellement Akadosh Borou est proche de nous que pendant Asara Yemei Teshuvah, on a le kohar dans la tefila de pouvoir parler à Akadosh Borou comme un tzibour parle à Akadosh Borou, comme une assemblée parle à Akadosh Borou durant toute l'année. Dirshu Hashem beimatzo karu beyoto karov. Akadosh Borou, il est proche de nous pendant quoi? Pendant ces 10 jours de Asara Yemei Teshuvah. On a vu dans le parasha de Hazinu, qu'on a lu Shabbat dernier, Akadosh Borou il est comparé au Nécher. Akadosh Borou il est comparé à l'aigle qui se rapproche de son nid. Nous dit Rashi, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que le Nécher, l'aigle, quand il s'approche de son nid, il tourne autour de son nid. Il tourne autour pour pas que les petits aiglons ils aient peur. Donc ils voient leur papa ou leur maman qui tourne autour du nid. Une fois qu'ils ont vu qu'il était présent, alors à ce moment-là, il descend sur le nid. Nous dit les Mefarshim, ça ressemble à quoi? C'est le Chodesh Elul. Pendant tout le Chodesh Elul, on fait les slichot, on demande à Kadosh Borou, il vient vers nous, à Nil et Dodiv et Dodili. On voit qu'Akadosh Borou, il tourne autour de nous. Akadosh Borou, il est présent. Asara Yemei Teshuvah, Akadosh Borou, il descend dans le nid. Akadosh Borou, Mamash, il est présent pendant Asara Yemei Teshuvah. À Tkedekar, que vous savez que c'est marqué à la fin de Rosh Hashanah, au moment de la Neila, au moment où on termine la Tefila de Neila, qu'est-ce qu'on dit? Hashem ou Elohim, 7 fois. Pourquoi on répète Akadosh Borou, Hashem ou Elohim 7 fois? Parce qu'on raccompagne Akadosh Borou dans les Shevarikim. On raccompagne Akadosh Borou dans les 7 cieux.
Et c'est tellement Akadosh Baruch Hu, il est présent, il est avec nous pendant ces 10 jours-là, il est présent, il est avec nous, il nous voit et on a une possibilité de pouvoir faire tchouva de manière extraordinaire parce qu'Akadosh Baruch Hu est descendu. Et on le raccompagne à la fin de Yom Kippour. C'est pour ça que d'ailleurs, à la tefila de Yom Kippour, il y a 5 tefilotes, Shacharit, Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha et Neila. Pourquoi 5? Les 5 halakim qu'on a dans la Neshama, les 5 niveaux qu'on a dans la Neshama, Nefesh, Roar, Neshama, Chaya, Yichida, c'est les 5 niveaux qu'on a dans la Neshama, chaque partie de la Neshama, on a une tefila. Tellement un Kadosh Baruch Hu est présent, on a des korotes extraordinaires ce jour-là. Et à Emet, vous savez qu'il y a une grande question qui est demandée par les Mefarshim. On a eu une grand-mère qui s'appelait Sarah Imenu. Sarah Imenu, lui, la Gemara Pachout, elle n'avait pas de matrice. Elle n'avait même pas de quoi pouvoir concevoir un enfant. Elle n'avait rien. Et elle prie pour avoir un enfant. Sarah Imenu, elle prie. Pas les lettres, elle prie pour avoir un enfant. Demande les Mefarshim comment Sarah Imenu, elle peut prier alors qu'elle n'a pas de matrice. Arrêtez, c'est assourd de prier pour un miracle. On ne peut pas prier pour un miracle. La Gemara nous raconte qu'une fois, il y a une histoire d'un monsieur, qu'il avait un petit bébé, et qu'il était dans la forêt, et ce petit bébé, il avait besoin d'être allaité, et que maintenant, il n'avait pas la maman. Il était tout seul, il a fait une petite filote à Kadosh Baruch Hu pour avoir de quoi allaiter le bébé. Il a eu un miracle. Il a eu de quoi pouvoir allaiter le bébé, un homme. Donc il a Gemara. Là-dessus, il y a une marloquette, Abaye Rava, je crois. Et Abaye Rava, il dit, mais combien c'est garoua cet homme-là, combien cet homme-là, il est mauvais, que Akadosh Baruch Hu, il a dû changer la bria, il a dû changer la nature pour lui faire un miracle. On ne veut pas faire des miracles, on ne prie pas pour avoir des miracles. Alors comment c'est possible que Sarah Imenu, elle ait prié pour avoir un enfant, Yitzhak? Elle n'a rien, elle n'est même pas possible d'avoir un enfant, de concevoir un enfant. Nous disent les Mefarshim, quand Sarah Imenu, elle a prié, c'était pendant la Sarah Imenu Tshuva. Pendant la Sarah Imenu Tshuva, on peut prier pour avoir des miracles. Vous savez pourquoi? Parce que Shana, le mot Shana, Shin Nun He, c'est Gamatria 355. 355. 355 jours dans l'année. Ah, pourtant il y a 365 jours dans l'année. Il y a 10 jours de plus. Ils sont où ces 10 jours de plus? C'est Asara Yimei Tshuva. La Asara Yimei Tshuva entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est le Rosh Hashanah. C'est la tête de l'année. Pendant 355 jours, on n'a pas le droit de prier pour avoir des miracles. Parce qu'Akadosh Baruch Hu a décrété à Yom Kippour, à Neila, Akadosh Baruch Hu a tamponné ce qui allait se passer. Maintenant, on peut juste prier pour avoir des brachot, pour que tout se passe comme Akadosh Baruch Hu voudrait que ça se passe. Mais quand est-ce qu'on a le droit de prier pour que toute cette année, elle soit miraculeuse? Quand on peut prier sur le miracle? Pendant un Sarah Yimei Tshuva, parce que rien n'est encore tamponné. C'est marqué que dans le Sefer, à Rosh Hashanah, Yikadvun, Yom Kippour, Yichatmun. Au moment où maintenant, Rosh Hashanah, on écrit dans le Sefer, Akadosh Baruch Hu, il écrit dans le Sefer, mais on peut encore changer jusqu'à ce qu'il tamponne à Neila. C'est quoi? C'est pendant un Sarah Yimei Tshuva. On a le pouvoir de pouvoir prier. C'est pour ça d'ailleurs que la première les parachas qu'on lit à Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est que Sarah a eu un enfant. Super, quel rapport avec Rosh Hashanah? Quel rapport? On était tous là à la Beta Knesset en train de dire, voilà, nous la paracha. Sarah a eu un petit enfant, elle a eu Yitzhak. Super. Et pourquoi tu ne me racontes pas Abraham? Il est parti à ce moment-là, l'Echera. Lis-moi la paracha de l'Echera. Lis-moi que Moshe Rabbeinu, il est parti livrer le Ham Israël. Je n'ai pas compris. Quel rapport maintenant avec la choucroute? Rosh Hashanah, tu es en train de me dire que Sarah a eu un enfant. Super, quel intérêt? Réponse de Mefarshim, nous dit la Gemara, parce que tout simplement, Nifkeda be Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, cette fille-là elle a été acceptée à Sarah. C'est pour ça que la Haftara, du premier jour de Rosh Hashanah, c'est Chana. Chana qui a eu Shmuel, qui elle aussi était Akara, qui elle aussi était stérile. Pourquoi on lit cette Haftara-là pendant le premier jour de Rosh Hashanah? Parce qu'elle aussi, le jour de Rosh Hashanah, ces filles-là ont été écoutées. Donc on peut prier sur le miracle pendant ces 10 jours-là qui nous séparent. Mais comme vous savez, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde, sachez que c'est Mechayev, ça oblige. D'où on sait ça? On voit ça, Matan Torah, Akadosh Baruch Hu est venu dans ce monde, au moment où Akadosh Baruch Hu est descendu dans ce monde, c'était pour donner une grande matana extraordinaire, qui était quoi? La Torah. Akadosh Baruch Hu est descendu en Mitzrayim, c'est pour nous délivrer, faire des miracles extraordinaires. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Mais le problème, c'est que ça peut se passer aussi à l'inverse. Vous savez que Akadosh Baruch Hu est descendu à Bavel. Pourquoi? Pour regarder la tour de Bavel. Au moment où ils étaient en train de faire des choses, Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il est descendu. Nous dit Rashi là-bas, comment ça se fait, comment ça se fait qu'il est descendu? Pour nous apprendre, nous dit Rashi Nalacha, que le Dayan, il ne peut pas juger si jamais il n'a pas vu, machin truc. Mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Akadosh Baruch Hu est descendu à Bavel. Et parce qu'ils n'ont pas fait de Tchouva, c'était une destruction. Akadosh Baruch Hu est descendu à Sdom vers Amora.
il a entendu le cri de Sdom et Amora, et au moment où il est descendu à Sdom et Amora pour regarder ce qui se passe, ce qui s'est passé, il a été complètement retourné, complètement détruit. Donc lorsqu'Akadosh Baruch Hu descend dans le monde, c'est Mechayev. C'est Mechayev, ça oblige. C'est pas possible que le Meler, il descende des 7 cieux, il descende dans le monde, il est présent ici, et que maintenant nous on reste pareil. Chas v'shalom, on est obligé. Pourquoi Akadosh Baruch Hu descend? Parce que tout simplement, lorsqu'Akadosh Baruch Hu descend, nous on est attiré vers lui. Vous regardez un phénomène phénoménal. C'est incroyable. Vous allez à Yom Kippour, une synagogue qui peut remplir 300 personnes, que toute l'année il y a 20 personnes, ils sont en train de se perdre là dans tous les sièges. À Yom Kippour, il faut rajouter des sièges en plastique. Allez, vas-y, rajoute, tu as des juifs, tu sais même pas d'où ils viennent. Ils viennent, ils rentrent à Yom Kippour, tu sais même pas d'où ils viennent. Encore pire année là, tu sais même pas pourquoi. Vous savez que si Chas v'Shalom, une personne a le choix entre Mechalel, Yom Kippour et Shabbat, c'est plus grave de mettre Mechalel, Shabbat que Yom Kippour. Les gens, non, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous, ils gardent Kippour. Ils gardent Kippour. Mais c'est cachot. Pourquoi ils gardent Kippour? Les Beth Knesset, elles sont blindées. Les gens que tu verras jamais. On a fini d'être Fila de Neila, qu'est-ce qu'il dit? Alors Yom Kippour l'année prochaine, 5h50. Parce que tu sais que les mecs, tu vas pas les revoir toute l'année. Qu'est-ce qui se passe? Makara. Parce que tout simplement, En Malasot, notre Neshama, elle est attirée par Hachem. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde, la Neshama du Yehudi, elle est attirée vers Akadosh Baruch Hu. La Neshama du Yehudi, El Malasot, il va à la Beth Knesset le jour du Yom Kippour. Mais explique-moi pourquoi. El Malasot, il va à la Beth Knesset, c'est même pourquoi. Il arrive là-bas, il fait d'accord. D'accord, machin. Neila, faut se mettre sous talit, on se met sous talit. C'est même pas ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que tu fais là, Baba? T'es en train de faire un postiche ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il a même pas pris un sidour, il a rien pris, il sait même pas ce qu'il fait. Et il est là. Mais Makara Lecha. Simplement, il sait pas expliquer. Sa Neshama, elle a tiré. Sa Neshama, elle a tiré. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est descendu ici. Hachem, il est présent. Et quand Hachem, il est présent, El Malasot, la Neshama, elle a tiré. Donc quand Akadosh Baruch Hu est descendu à chaque fois, c'était pour attirer ou à la tchouva ou à la destruction. Parce que lorsque le Melech, il descend, c'est Meriev. Nous dit le Rambam, Beilchot Tchouva, quelque chose d'incroyable. Nous dit le Rambam, à Rosh Hashanah, c'est écrit dans le Sefer, les tzadikim besefer hachaim, les rechaim besefer hametim, Sifrei metim. Et les Bédonim, qui matent tout le monde, au milieu, comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on ne sait pas, où est-ce qu'il en est. Nous dit le Rambam, il a à Saraïm et Tchouva, il a 10 jours de Tchouva. S'il fait Tchouva, alors il est tamponné à Yom Kippour dans le Sefer Tzadik, le Sefer Hachaim. S'il ne fait pas Tchouva, alors il est marqué le Sefer Hametim à Yom Kippour. Demande les Mefarshim sur le Rambam, mais je n'ai pas compris. Et alors, pourquoi il est obligé de faire Tchouva? La balance, elle est en équilibre là maintenant. Elle est en équilibre. Qu'il fasse une mitzvah. Qu'il fasse plein de mitzvot et ça va faire peser la balance. On ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qui est dans le Sefer Hachaim, le Sefer Hametim, on ne sait pas. Alors il dit, si il fait Tchouva. Mais pourquoi il fait Tchouva? Qu'il fasse des mitzvot. Et s'il fait des mitzvot, eh bien tant mieux, ça se passera bien. S'il ne fait pas de mitzvot, ça se passera mal. Mais pourquoi Tchouva? Nous disent les Mefarshim, parce que El Malasot, lorsqu'Akadosh Baruch Hu se déplace des 7 cieux pour venir dans ce monde, pour venir nous rendre visite, pour que nous-mêmes on puisse demander pardon à Akadosh Baruch Hu. Alors si la personne ne fait pas de Tchouva, il n'y a rien, il n'y a pas d'espoir. Il peut faire plein de mitzvot, ça ne changera rien. Si tu ne fais pas de Tchouva quand le Melech il se déplace, tu ne changes pas ton comportement alors lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est déplacé. En Malasot, tu n'as pas de Tikva, tu n'as que la Tchouva. Tu n'as que la Tchouva comme espoir. Tu n'as que la Tchouva. Comme on avait déjà raconté l'histoire avec Rav. Rav, le veille de Rosh Hashanah, il est parti voir le boucher qui lui avait manqué de respect. Il va pour aller voir le boucher parce que peut-être que si jamais le boucher il va voir Rav, il va lui demander pardon. Il va dire, ah ouais, j'ai manqué de respect à Rav cette année. Waouh, il faut que j'aille lui demander pardon. Alors sur le chemin, Rav, il voit Ravuna. Ravuna lui dit, Makara, où est-ce que tu vas? Il lui dit, je sais que le boucher, il y a une grosse histoire cette année, il m'a beaucoup manqué de respect, c'est très grave, c'est une affaire grave. Peut-être que si je m'approche de lui, il me demandera pardon. Ravuna, à ce moment-là, il dit au Talmidim, sachez qu'il va pour tuer sachez qu'il va pour le tuer. Comme ça, il dit Ravuna, sachez qu'il va pour le tuer. Il arrive dans la boucherie. Au moment où il arrive dans la boucherie, le boucher il dit, dégage! Espèce de religieux pouilleux, vas-y, dégage! Je ne sais pas ce qu'il a dit, ouais. En tout cas, il le disait. Hein. Et donc, à ce moment-là, au moment où maintenant il est en train de prendre son couteau pour tailler la bête, l'os, il rentre dans son cou. Et il meurt. À la macabre. Alors, Ravuna, qu'est-ce que tu l'as ensorcelé ou quoi? Ravuna, il a dit, il va pour le tuer. D'où Ravuna, il savait qu'il allait pour le tuer. Parce que tout simplement, lorsque Rav se déplace pour que toi-même tu lui demandes pardon, c'est Mechayev Otra. Ça t'oblige. Parce que si le Rav il s'est déplacé pour que toi-même tu fasses l'effort de demander pardon, si tu ne le fais pas, combien c'est encore plus grave? Combien c'est encore plus grave? Vous savez que dans la halakha c'est marqué, pendant un Sarayim et Tchouva, qu'est-ce qu'on doit faire?
On doit faire des mitzvot en plus, même si on a des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Nous dit le Shulchan Aruch, on donne un exemple, il dit celui qui a l'habitude de manger le pain d'un goy. Ouais, on ne parle pas qu'il a mis du cochon mou dessus, ouais. Mais quelqu'un qui a mangé du pain d'une baguette d'un goy cuit par un goy, et bien qu'est-ce qui se passe? Pendant un Asara Yemei Teshuvah, il est bien de s'abstenir. Ouais, de manger rien que du pain d'un juif, pour changer son comportement pendant les 10 jours de Teshuvah. Il demande le Rav Pinkus une question Hatsuma, il dit attends, j'ai pas compris, il est en train de faire le mytho là ou quoi? Genre le mec il est parti à Auchan, ouais, juste avant Rosh Hashanah il est parti à Auchan, il a acheté des baguettes, ouais, la baguette, avec le sachet, machin, truc et tout. Il dit oh, c'est Rosh Hashanah, Asara Yemei Teshuvah, ah bah qu'est-ce qui se passe? Il coupe la baguette, hop, il a mis au congélo, et il dit ah non, pendant 10 jours de Teshuvah je ne mange pas la baguette. Après il finit Yom Kippour, et hop, il se fait la baguette avec le Nutella. Tu es en train de jouer à quoi, papa? Tu es en train de faire une blague ou quoi? Ah non, Asara Yemei Teshuvah! Attention, celui qui mange pas la baguette, qui mange là, alors lui, il faut qu'il fasse attention! Il dit, tu es en train de jouer à quoi? Dit Rav Pinkus quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, En malasot, tu dois montrer à Kadosh Baruch Hu à quoi tu aspires. Montrer à Kadosh, c'est vrai, tu peux pas, c'est caché pour toi de manger la baguette. C'est caché, bon. C'est dur pour toi de manger la baguette. Alors qu'est-ce qui se passe? De ne pas manger la baguette, alors qu'est-ce qui se passe? Alors au moins je fais un effort, je montre à quoi j'aspire à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en malasot, quand un Kadosh Baruch Hu il se déplace et il vient dans ce monde, tu dois changer de comportement. Ça n'existe pas que celui qui reçoit le Premier ministre chez lui à la maison, il va commencer à lui faire ah tiens, j'ai un peu trop mousse, vas-y, mange une pita. Et vas-y, tu vas sortir la poularde, et le vin de 10 ans, et le truc, machin. Pourquoi? Arrête, tous les soirs, t'es en train de manger du houmous et du pain, là, qui sont en train de me faire là maintenant. Et là, tu es en train de lui donner du pain et du houmous. Du tout, c'est le président. Tu rigoles ou quoi? Il est venu chez moi à la maison, je lui sers du pain et du houmous. Ah, ma pitom. Et qui sort la poularde, le truc. Pourquoi? Parce qu'En Malasot, c'est merveilleux. Quand un Kadosh Baruch Hu il est présent, t'es obligé de changer de comportement. En Malasot. Comment il s'appelait Rabbi Yaakov Galinsky? Il racontait, il disait, vous n'avez jamais remarqué, c'est un phénomène extraordinaire, quand quelqu'un il va faire une photo, il va commencer, tu fais une photo, vas-y, c'est en train de faire ton mytho, c'est très bien que ta cravate allait de travers, 2 minutes après, machin, genre, tout le Dieu, vous savez, dans les mariages, pitom, le mec il vient de se déchirer tout le mariage, après putain le mariage, attends, c'est bon, vas-y, fais la photo, vas-y, genre, tu crois qu'on sait pas ce que tu fais là, non, mais non. Pourquoi? Parce qu'à Malasot, quand on a envie de garder une image, on a envie qu'on ait une bonne image de nous. Ouais. Il dit c'est pareil, pendant Asara Yemei Teshuvah, on fait genre, c'est vrai, on fait un peu le mytho, on met la baguette dans le congélo, on met machin. C'est vrai, mais on a envie qu'au moins Hachem ait une bonne image de nous. Et nous maintenant, il faut comprendre quelque chose d'extraordinaire. Alors Kadosh Baruch Hu nous a donné la tchouva. Il nous a pas fait un cadeau qui est extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des clichés. Ils disent ouais, la tchouva, ouais, c'est pour le mec qui est parti en Thaïlande et qui fume 4 joints par jour. Et donc, du coup, maintenant, quand il va revenir, bah, c'est bien qu'il mette une kippa sur la tête. Alors, Birlal, c'est l'okashon. Ouais, parce que la tchouva, c'est une avoda de tous les jours. 3 fois par jour dans la mida, on dit Hashivenu, Avinu, Kenu. On demande Kadosh Baruch Hu, pourquoi Baruch Ata Hashem, Arotse Bitchouva. On demande dans la mida, on est mvakesh à Kadosh Baruch Hu, Arotse Bitchouva. À quoi Baba Saleh, il sautait le paragraphe? Genre, lui, c'est un tzaddik, il a besoin de faire tchouva. On arrive à la fin de Neila, on a terminé la tfila de Neila. C'est bon, maintenant, Kadosh Baruch Hu, on est tout nettoyé de toutes nos avérotes, on est bien à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on commence? On fait arbitre. Ve'orachu, miechaper avon. Je n'ai pas compris. Ça y est maintenant. Ça y est, t'as pas besoin. Saute le paragraphe de la tchouva dans ta amida. Ah, ça y est, tu viens de finir Yom Kippour. Ça va, tout va bien. Makara, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se fait que maintenant, et on voit que c'est quelque chose qui devançait même la création du monde. La Gemara dans Psachim, elle nous dit, écoutez bien, c'est marqué comme ça, Tania, Shivat Varim Nivrao Kodem chez Nivraola. 7 choses ont été créées avant que le monde ait été créé. C'est quoi? Velouen, les voici. Torah, Vetshuva, Vegan Eden, Vegeinom, Vekisei Akavod, ou Bet Amikdash, ou Shmo Shel Mashiach. Voilà, c'est les 7 choses qui ont été créées avant même la création du monde. Torah, pourquoi? Parce qu'on le sait, comme il dit le Zohar, il a créé il a regardé la Torah, il a créé tout ce monde. Tchouva, quel rapport à Tchouva maintenant? Torah, Tchouva. Alors il faut savoir que quand Moshe Rabbeinu il est monté en haut du Har Sinaï, mais c'est tous cette mara connue dans Shabbat, Moshe Rabbeinu il est monté en haut du Har Sinaï, et à ce moment-là, les malachim ils ont dit, Malachi Asharet, ils ont dit, Maïlou Isha Benenu. Qu'est-ce qu'il fait là lui maintenant? Qu'est-ce qu'il fait là, ce petit cafard là? Non, on est des malachim, mais qu'est-ce qu'il fait là, cette espèce de chair, de sang et d'eau? Qu'est-ce qu'il fait là? Alors à ce moment-là, il répond, on est kabel et ta Torah, pour recevoir la Torah. À ce moment-là, les malachim ils commencent à se chauffer. Il dit, attends, c'est quoi, ça veut dire quoi ça? Il va recevoir la Torah lui?
C'est à nous. La Torah, on est les plus proches de toi, Hachem. C'est à nous de recevoir la Torah. Ouais. Alors, Kadosh Baruch Hu lui dit, Moshe Rabbeinu répond. Réponds-leur, pourquoi tu dois recevoir la Torah? Alors il dit, mais je peux pas, Hachem, comment je réponds à la question des malachim? Et moi, à peine ils vont commencer à parler, ils vont me brûler sur place. Les séraphim, les trucs, ils vont me cramer sur place, je vais commencer à parler, je fais attends, mais je suis. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il dit, Achos bekisi, verzir laem tshuva. Akadosh Baruch Hu, il dit, accroche-toi à mon. Si vous pouvez mettre la clim. Je n'en vois rien, vous mettez la clim. Achos bekisi, verzir laem tshuva. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Accroche-toi à mon kissé, accroche-toi à mon trône et dis-leur la tchouva, dis-leur une réponse. Dis-leur une réponse, Zirlaim tchouva, donne-leur une réponse. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mon cher Rabbeinu s'accroche et il répond. Il dit, est-ce que vous avez un papa et une maman? Ouais, vous avez un papa et une maman. Alors non, vous n'avez pas papa et une maman. Et nous, c'est marqué qu'il vous avait. Est-ce que vous êtes allé en Égypte? Alors il dit, non, vous n'êtes pas allé en Égypte. Bon, alors je vous dis, c'est marrant, c'est énormément de choses à comprendre. Ouais, c'est pas bateau comme ça. Ouais, t'es en Égypte. Ah, bah tu t'es planté. Genre le malard qui savait pas. Ouais, bon. Bref, voilà que Mara raconte. Et le Shla Akadosh, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit pas quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a répondu à la question. Celui qui a répondu à la question, c'est Akadosh Baruch Hu. Les malachim, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, comment un homme, il peut recevoir la Torah? Mais qui c'est lui qui peut recevoir la Torah? Comment il peut recevoir la Torah? Il dit à Akadosh Baruch Hu, accroche-toi à mon siège, à mon kissé, à mon trône. Virzir lahem, tchouva. Comme ça, il dit le Shlad, il faut lire la Gemara comme ça. Et dis-leur, tchouva, que c'est la tchouva. Si tu veux pouvoir recevoir la Torah, sachez avec une seule condition, c'est la tchouva. Alors il y a des gens que maintenant ils sont complètement perchés. Alors maintenant ils font quoi? Un gros travail, et maintenant grâce à ça ils vont faire tchouva. Mais il y a des gens qui sont des grands tzadikim, et ils font ce qu'on appelle la tchouva du Rav Sadia Gaon. Vous savez que Rav Sadia Gaon, il arrivait à Yom Kippour tous les ans, il faisait tchouva sur ses mitzvot. Elle est belle, non? Il faisait tchouva sur ses mitzvot. Parce que tout simplement, il dit, j'ai pas fait d'averot, mais j'ai fait des mitzvot, mais j'ai étudié cette année, moi, la Torah. J'ai vu combien Kadosh Baruch Hu il est grand, combien Kadosh Baruch Hu il est bon. J'ai pas la même notion d'Akadosh Baruch Hu que l'année dernière, alors comment j'ai pu le servir comme ça? Comment j'ai pu le servir comme ça? Et ça, c'est un truc incroyable. Il y a des ministres, ouais, ils vont aller voir le président. Ils disent, monsieur le président, on a une demande à vous demander. Si vous ne dérange pas, monsieur le président, on aimerait vous dire quelque chose. Alors, t'as vrai? Oui, monsieur le président. Parce que pourquoi il tremble? Ça va, il tremble. Parce qu'il sait qu'il est en face du président. Et il y a le fils du président, rac, il lui met des claques. Papa, tu bac. Après, il lui met, boum. Ouais. Il éclate son père il est mort de rire. Et c'est quoi la différence entre les deux? C'est que lui, il n'est pas du tout conscient que son père, c'est le président des États-Unis. Ouais. Et l'autre, il est très très conscient, il a très peur. Ouais. Donc, du coup, il est comme ça. Il dit, c'est comme ça, il dit Rav Sadia Gaon, quand t'es enfant, t'es un peu bête. Ouais, tu sais pas qui c'est Hachem. Tu vois, Hachem, c'est mon pote et tout, ouais, c'est bon. Et après, quand tu commences à comprendre, tu étudies la Torah, tu commences à comprendre, c'est quoi Neila, c'est quoi Yom Kippour, qu'Hachem il te pardonne toutes tes lourdeurs, tu comprends ça? Alors à ce moment-là, tu dis, mais je peux pas servir Hachem de la même manière que je l'ai servi jusqu'à maintenant. C'est pas possible. Donc il faisait tchouva sur ses mitzvot. Il faisait tchouva sur ses mitzvot. Parce qu'il s'est dit, comment un roi, je l'ai servi comme ça jusqu'à maintenant, c'est pas possible. C'est pour ça d'ailleurs que quoi, quand on fait tchouva, quoi, on mentionne nos avérotes après Yom Kippour, Ve'orachum, on commence à faire un vide. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as compris qu'Hachem, il peut te pardonner toutes tes avérotes à Yom Kippour, il peut tout te pardonner. Alors tu dis, mais comment j'ai pu le servir jusqu'à maintenant? Ve'orachum, Yiraperaron, Ve'lahashrit, comment j'ai pu moi le servir comme ça jusqu'à maintenant? Parce que En Malasot, que ce soit pour les plus grandes sadikim ou les plus grands rechaïm, la tchouva, c'est une mitzvah de la Torah. Et ça, c'est un truc qui est absolument phénoménal. Parce que quand on réfléchit 2 minutes, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Imaginez-vous, le mec, il a acheté sa Porsche, il sort de chez le concessionnaire. Il s'est acheté la dernière Porsche Panamera. Tac, il arrache la route. Et il arrive devant chez lui. Il garde sa Porsche. À ce moment, il y a le petit voisin avec sa 2 chevaux. Il arrive derrière. Il lui déchire le pare-choc. Il vient d'arriver. Voilà, il vient d'arriver de chez le concessionnaire. L'autre, il arrive avec. Ah, je suis désolé, purée, mes freins, ils sont en galère. Là, ça fait pas mal de temps. Je suis vraiment désolé, excuse-moi. Hein. Maintenant, le pare-choc de la Panamera, bam, par terre. Ouais. Il a éclaté la Porsche. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Qu'est-ce qu'il va lui faire? S'il a une batte de baseball, ouais, il lui éclate la tête. Ouais, il lui éclate la tête. Ça veut dire que t'es désolé. Mais t'es un malade ou quoi? Tu sais combien elle coûte cette voiture? Ah, je l'ai pas vu. Mais qu'est-ce que ça veut dire que tu l'as pas vu? Moi, quand je roule dans la rue, tout le monde me regarde. Toi, tu m'as pas vu. Mais tu me charries ou quoi? Il lui éclate la tête. D'accord? Écoutez-moi bien. La tchouva, c'est même pas. Le mec, il a dit, pardon, je suis désolé. Ah, t'as dit t'es désolé. Bon, c'est pas grave. T'inquiète pas, je m'arrangerai avec la Porsche. T'inquiète pas. Ça, c'est un malard. Le mec, il est comme ça. C'est un malard. Ouais, vous êtes d'accord avec moi?
Ça, c'est même pas la tchouva. Je vous dis, c'est même pas la tchouva. Vous savez qui c'est Hachem? Hachem, c'est celui que non seulement il dit, c'est bon, t'inquiète pas, je m'arrange, mais tu dis, ça te dérange pas, regarde, je te donne un billet de 200, tu t'arranges pour qu'on puisse me réparer la voiture. Il paye l'autre pour que maintenant il lui répare sa voiture que lui-même il a défoncée. Ça, c'est le beau rôle. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné quoi? Une mitzvah! Une mitzvah de faire tchouva. T'imagines un peu le tralouet? T'imagines un peu le tralouet? Une mitzvah de faire tchouva. Le mec, il arrive au château de Versailles, il éclate tout, bam, les lustres, il éclate tout, il a tout éclaté. Le mec, il pose sa batte, il fait, je suis désolé, pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Mais baba, eh ben, tu vas payer. Tu peux être désolé jusqu'à demain, tu vas payer. Hachem, non seulement tu vas rabattre, mais tu sais quoi, je te paye pour que tu répares. Vous imaginez un peu le tralouet? Hachem, il t'a donné une mitzvah de la Torah de pouvoir faire tchouva. Une mitzvah de la Torah de pouvoir faire tchouva. Il ne peut même pas s'imaginer jusqu'où ça va. Vous savez que le Midrash, dans les coups de Shemoni, il pose une question à Tsuma. Il dit Shalou la chochoma, chote maonsho. Vous savez, il dit le Midrash. Ils ont demandé à la chochma, à la sagesse, chote, le fauteur, maonsho, c'est quoi sa punition? Réponse, écoutez bien. Chataim teradefra. Ouais, que les fautes, elles poursuivent le mal. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple très simple, vous allez comprendre en 2 secondes. Ouais. Le mec, il achète sa voiture, et le concessionnaire lui dit, tu sais, au bout de tant de kilomètres, et je sais pas combien, une centaine, tu dois vérifier l'huile. Ouais, ou vérifier l'huile de la voiture. Vérifier. Très bien. Maintenant, lui, il commence à rouler, machin, truc. Et il dit, et attends, et bien sûr, il faut mettre l'essence. Ouais. Donc ça, oui, la voiture, il faut mettre l'essence. Maintenant, il arrive, il commence à sortir, hop, il se prend la cuicharba, il commence à rouler. Et d'un coup, la voiture, elle s'arrête en plein sur l'autoroute. Il appelle le concessionnaire, il dit, mais attends, vous avez vu la voiture que vous avez vendue? Vous êtes des malades ou quoi? Je suis en pleine autoroute, là, je suis arrêté, j'ai plus... Voilà, elle marche pas! Elle marche pas! Le mec, il arrive, il dit, on est désolé, on arrive, machin, truc. Il arrive, ouais. Et tout simplement, monsieur n'a pas mis d'essence. Monsieur n'a pas mis d'essence. Je vous pose la question. Est-ce qu'il peut faire un procès contre le concessionnaire? Non. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'on ne peut pas faire de procès. Ouais, c'est complètement débile. Tu as une condition. C'est-à-dire que tu as reçu une voiture, ça s'entretient une voiture. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Maintenant, la base de la voiture, c'est que tu mets de l'essence. Donc, mets de l'essence, papa. Mets de l'essence. Et lui qui va... Vous imaginez le fou qui va commencer à porter plainte contre quoi? Contre le concessionnaire. Parce qu'il est malade. Akadosh Baruch Hu nous a donné la vie. Hachem nous a donné une Torah. Il a dit Shabbat, Chilul Shabbat, c'est Chayav Mita. C'est Chayav Mita. Tu fais ça, tu reçois ça. Tu fais ça, tu reçois ça. Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un Brel qui va arriver et va dire comment ça se fait? Je comprends pas. Comment ça se fait? C'est pas normal. Pourquoi la Torah? Et ben voilà. Et ben j'avais Shabbat. Et maintenant il y a la maladie. Et maintenant ça. Et machin. Et ben je n'ai pas compris. Papa, c'est marqué noir sur blanc. Ouvre le passage. C'est marqué. Et celui qui trompe sa femme, et là, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il y a un Brel qui va porter plainte contre le concessionnaire parce qu'il n'a pas mis d'essence? Il y a des conditions, c'est marqué dans la Torah. Qu'est-ce que tu veux? C'est marqué dedans. C'est marqué dedans. Ça, c'est la Chochma. Sha'alou la Chochma, Chotema Onsho. Et ben que quoi? Et ben, comme c'est marqué que quoi? Que Chataim Teradefra, et ben c'est faute, et ben qui le poursuivent. Qu'est-ce que je veux discuter? Sha'alou la Nevoa, ils ont demandé à la Nevoa la prophétie. Chotema Onsho, nous dit le Midrash, écoutez bien. Nefesh Achote Tamut. Il dit comment c'est possible? C'est un malade lui. Le roi, le Melech Malchei Amlachim, il a demandé quelque chose et lui il le fait pas. Ça y est, on lui coupe la tête. Chotema Onsho, c'est quoi le honnête de quelqu'un qu'il faut? Sha'alou la Torah, ils ont demandé à la Torah, Chotema Onsho, c'est quoi la punition? Il y a vi korban yechaper. Ouais, qui ramène un korban et qu'on lui pardonne. Sha'alou la Kadosh Baruch Hu, Chotema Onsho. C'est bien réponse à Kadosh Baruch Hu. Il y a assez de tchouva. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout logique. C'est complètement illogique la tchouva.
comment c'est possible que toi, tu as tout éclaté? Tu vois même pas ce qui s'est passé là-haut dans les cieux. Tu vois même pas ce qui s'est passé. Tout ce que tu as fait avec tes avérotes, tes marchavot pourris, tes trucs, machin. Tu sais pas. Tu sais pas ce que tu as fait, ce que tu as détruit dans le monde. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'arrives, tu... Hachem. Et le mec, il fait tchouva, il est persuadé qu'il a fait une tova, Hachem. Vous imaginez un peu? Ah, je fais tchouva, ça va, Hachem. Je fais tchouva. La bracha. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? T'as fait une bonté à Hachem. Mais Hachem, il aurait déjà dû t'atomiser depuis 10 ans. Hachem, il aurait dû t'éclater. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ah non, moi je fais tchouva, vas-y Hachem, c'est gentil. Allez-y vous maintenant, je vous dis vous que la parnassa, l'appartement, truc. Ça va, qu'est-ce que tu t'es un malade ou quoi? T'es fou? Mais c'est le minimum de bonté que tu peux faire à Hachem. C'est toi qui fais une bonté, c'est Hachem qui te fait une bonté. Qu'est-ce que ça veut dire toi maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire que toi maintenant tu es en train de dire oh Hachem, ça va. Ah, j'ai fait tchouva. Oh, j'ai fait tchouva, je comprends pas. Depuis que j'ai fait tchouva, je suis en galère. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu sais ce que tu as fait, toi? Est-ce que tu as une idée de ce que tu as fait? Et ça, c'est un recette phénoménal qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et c'est là-dessus que maintenant, à Kedeka, que c'est marqué dans le dor de Yecheskel Hanavi. Le dor de Yecheskel Hanavi, les gens, ils n'y croyaient plus. Écoutez bien ce qu'il disait. Il disait Ki pashaenu u chatotenu ale elenu u bam anu nemekim. Il dit pas chose, on a fauté, Hachem, on a fauté. Il dit on a vu, il dit on a fauté, et on s'est planté, et on va se faire punir, et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Alors Hezkel Hanavi, il dit mais non, mais faites tchouva. Qu'est-ce qui vous arrive là? Faites tchouva. Il dit non, qui chatotenu, pachaenu, bam, anenu mekim. Nous on va s'en prendre plein la tronche pour ça. On sait qu'on a fauté, on va s'en prendre plein la tronche. Et ça va, allez, réveillez-vous, faites tchouva. Pourquoi vous faites pas tchouva? Atkedeka, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Yecheskel Hanavi, réponse à Kadosh Baruch Hu, écoutez bien, Chayani Neum Hashem, promesse à Kadosh Baruch Hu, il jure, Chayani Neum Hashem, qui lo irpatz bemot racha, à Kadosh Baruch Hu, il promet qu'il ne cherche pas la mort. J'ai pas compris, c'est quoi ce truc de fou? C'est marqué mes fourrages. Et Yecheskel Hanavi, il aurait dû leur dire, allez voir Parashat Nitzavim. Ki lo rechoka mimcha mitzvah azot, ki mitzvah azot lo rechoka mimcha, ki krova alecha davar meod. C'est marqué là-bas, lis tous les psukim sur la tchouva. Regarde que la tchouva elle est très proche de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant il dit, qu'est-ce qu'il y a la Navi? Bon bah, alors, d'accord, alors, Hachem, qu'est-ce que tu dis? Mais dis-leur, c'est marqué dans la Torah, fais tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, et Hachem, il aurait dûu dire, bah attends, regarde, qu'est-ce qu'il y a? Ouvre le chumash. Ouais. Ouvre le chumash, ouvre Parashat Nitzavim, tu verras, il y a la tchouva, j'ai pas compris, c'est quoi votre truc? C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien ce qu'il dit Hachem. Chayani Neum Hashem. Hachem il jure. Hachem il jure qu'il lui repose bemot racha. Mais que ça veut dire? Qu'Hachem il ne recherche pas la mort du racha. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi Hachem il a besoin de jurer? Écoutez bien, c'est une question du Rabbi Tzalel Blazeri. Il répond une réponse pas extraordinaire. Vous savez pourquoi le dor de Yecheskel Hanavi, ils n'arrivaient pas à faire tchouva? Parce que pour eux, c'est tellement un truc de fou de faire tchouva. C'était tellement pas possible. C'est tellement pas possible. Comme on l'a expliqué. Imaginez-vous. Il y a une kala, un khatan, ils sont mariés. Mazel tov, et simato, mazel tov. Et voilà, le soir, ils rentrent dans leur appartement, ils sont contents, ils sont dans leur nouvelle maison, ils sont hyper contents. Le lendemain matin, le khatan il dit bon, alors je vais chercher de faire un peu de courses parce qu'on n'a rien à la maison. Alors il va commencer à faire les courses et il revient pas. Clette. Il revient pas le khatan. Pas de nouvelles du khatan. Hachem Irachem. Elle est à Gouna, elle attend, elle sait pas ce qui se passe. Un mois, qu'est-ce qui se passe? On appelle la police, on appelle tout, il s'est fait kidnapper, Makara, truc. On sait pas, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il y a Makara, mon khatan, à Gouna. Au bout d'un an de mariage, il arrive comme un clochard. Ma chérie, je suis de retour. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais. Elle lui refait les dents. Ouais, elle lui refait une dentition. Une belle dentition. Ouais. Makara, t'étais où? C'est quoi? On s'est mariés, je t'ai angoissé du mariage, je n'osais pas te le dire, et du coup voilà, et du coup je n'osais plus rentrer parce que je savais pas comment gérer la maison, et du coup je suis resté dans la rue, voilà, pendant un an j'étais clochard. Des filles qui l'ont cherché partout, ils n'ont pas cherché le clochard du coin, ouais. Alors maintenant qu'ils sait, bah voilà, j'étais clochard, je n'osais pas rentrer à la maison, et j'étais angoissé, et maintenant je me suis dit, bon allez, quand même, un an de mariage, allez. Alors si, elle est hyper, ultra, méga tzadékette, elle dit, bah ok, je te donne une chance. Donc le lendemain, il dit bon, je vais chercher à la Macolette. Ouais, je vais aller à la Macolette. Il repart à la Macolette. Chlette, il revient pas. Qu'est-ce qu'on fait l'année d'après? Avec quoi on l'attend l'année d'après? Avec quoi on l'attend? Rabotaille,
Akadosh Baruch Hu, il ne nous voit pas toute l'année. Toute l'année, il ne nous voit pas. Il ne nous voit pas. Pas la synagogue, pas les mitzvot, pas les trucs. On arrive à Rosh Hashanah, habillé tout en blanc. Genre malard. Genre le mec malard. Il arrive. Et après, le lendemain, il a fini, il a pleuré. Après, Hachem, il le cherche partout. Il envoie les malachim, allez chercher-le. Mais il n'a même pas pensé. Il n'a même pas pensé sur le bord de la plage. Chasvé Shalom. Il n'y a personne qui est parti chercher là-bas. Et après, le lendemain, on ne voit pas. Et qu'est-ce qu'il arrive? Comme une fraîcheur, l'année d'après, avec un nouveau costard. Opa! Nouveau costard, il arrive le jour de Rosh Hashanah, tout frais comme ça, comme la fraîcheur. Dis-moi, papa, mais de qui tu te moques? De qui tu te moques? Mais de qui tu te moques? Qu'est-ce qu'Hachem il te fait quand il te voit? Mais qu'est-ce qu'il fait de toi? Mais imagine-toi de ce mais comment il te regarde? Comment il te regarde? Comment il te regarde? Tu dis, oh, salut toi. Comment tu t'appelles déjà? Comment il te regarde? Comment il te regarde? Le dor de Yecheskel Hanavi, c'était même pas chayar, c'était même pas concevable. Maintenant, qu'Hachem il pardonne, mais c'est pas un fou, Hachem, c'est pas un fou. Akadosh Baruch Hu, il a compris ce qu'ils avaient dans leur cœur. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dû faire, Akadosh Baruch Hu? Chayani Neum Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a dû jurer. Pourquoi on jure? Pourquoi on jure? Si je vous dis maintenant, voilà, vous voyez dans la rue là, dans la rue, j'ai vu une Ferrari hier. Bon, c'est possible, une Ferrari hier, c'est possible. Si je vous dis, et vous savez, hier, j'ai vu un Boeing 747, hier, rac, il a fait toute la rue, ça, il a atterri là. Il a atterri là. Vous l'avez pas entendu? Il a atterri là. Maintenant, je vois, il y a un pigeon qui va le croire. Il va pas le croire. Maintenant, si je te dis, je te jure, sur la tête de Tata Mimi, voilà, je te jure, il a atterri, je te jure. Pourquoi on a besoin de jurer? Parce que tout simplement, quand on jure, ça donne de la valeur à la chose. Akadosh Baruch Hu, il a compris que le temps de Yecheskel, pour eux, c'était pas possible de concevoir la tchouva. Hachem, qu'est-ce qu'il a dû répondre? Chayani Neum Hachem. Hachem, il a dû jurer. Je jure qu'il y a la tchouva. Parce que c'était tellement pas concevable pour eux. C'était pas possible. Quoi, la tchouva? Mais c'est pas possible. C'est un truc de fou. Alors, malheureusement, des fois, on arrive. Tous les ans, on arrive avec les mêmes lourdeurs, les mêmes choses, et machin. Et maintenant, on se dit, mais quel espoir on a? Quel espoir on a? La vérité. C'est quoi notre espoir? Alors il faut savoir pour ça, le Rav Shmulevitch, une fois il est parti, le Rav Yom Kippour, il est parti sur le kever du Or HaChaim HaKadosh à Yerushalayim, à Har HaZitim. Il est parti sur le kever du Tzadik Or HaChaim pour prier. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive là-bas, sur le kever du Or HaChaim HaKadosh, il prie, et il sent que son cœur il s'ouvre pas. Il fait des tfilotes, il sent que ça passe pas. Il remonte dans le taxi, il part. Et sur le chemin, vous savez, là-bas, en bas de la vallée, là-bas, il y a ce qu'on appelle la tombe de Avshalom. Avshalom, c'était le fils de David Améler. Il était tellement sympa comme fils que, tout simplement, il poursuivait David Améler pour le tuer. Sympa. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était le fils de David Améler, Avshalom. Et qu'est-ce qui s'est passé? David Améler, il a dû fuir, il a dû se planquer de Avshalom, il était dans une grotte, jusqu'à ce que maintenant, qu'il déclare que là-bas dans la grotte, il y a des shlichim qui lui annoncent, tu sais, ton fils Avshalom, il est mort. C'est bon, on l'a poursuivi, il s'est fait poursuivre par des ennemis, il a couru, il était à cheval, et ses cheveux, il avait des très beaux cheveux, Avshalom, c'était une bombe atomique. Et il avait des très bons cheveux, il s'est accroché dans un arbre, il est resté pendu par les arbres, et ils lui ont coupé la tête. Rac. Donc la tête, elle est restée pendue, le corps par terre. Ouais. Imaginez-vous, un père, que son fils, il le poursuit pour le tuer. On arrive, on lui dit, c'est bon, tu peux sortir. C'est bon, il est mort. Qu'est-ce qu'il fait? Purée. Détends. Ouais, je sais pas, il est fou. Un fils qui est fou, il vaut mieux qu'il meure. Écoutez bien la tefila de David. Avshalom, béni, Avshalom, béni, Avshalom. Miten motial alecha, Avshalom béni. 8 fois béni. 8 fois. Pourquoi 8 fois? Avshalom béni, Avshalom béni, Avshalom. Avshalom mon fils, Avshalom mon fils. Qui donnera mon droit? Avshalom béni. Pourquoi 8 fois? Nous dit le Midrash. Écoutez bien. 7 fois pour le sortir des 7 niveaux du Gehinnom.
et une 8e fois pour le mettre au Gan Eden. J'imagine la Rahmanout de David Amelech envers son fils Avshalom qui le poursuivait pour le tuer. À ce moment-là, Rav Shmulevitch, quand il s'est rappelé de cette histoire, il a dit à Kadosh Borou, Kama Tamerachem. Kama Tamerachem, vous savez que c'est marqué Mefourash, marqué qui rechat soit bnotzion. Comme ça, on dit dans les slichot, on dit qu'Akadosh Borou, il nettoie les excréments des filles de Tzion. Ça veut dire quoi ça? Qu'il nettoie les saletés des filles de Tzion. Nous dit le Midrash quelque chose d'extraordinaire. Non, mais Rav Rouven Karlitchen avait entendu ça. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Regardez un truc phénoménal. Il y a un petit enfant, il a 2 ans. Il est dans son lit. Maintenant, il a eu malheureusement une bonne diarrhée. C'est attaché même quand vous aurez 2 enfants, ou petits frères et sœurs, vous comprendrez. Et donc à ce moment-là, Pachout, il en avait partout. C'est-à-dire que eux guisent là-dessus, ils ont foiré. Ouais. Clairement, mon père, c'est tout, il n'y a rien qui marche. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il en avait Pachout partout. Et lui, à ce moment-là, il commence à hurler. Il en avait partout. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? La petite sœur, elle arrive, elle dit Moshe, tout dégueu. Alors il arrive à voir sa maman, il dit maman, Moshe, tout dégueu et tout, il y en a partout. Qu'est-ce qu'elle fait la maman? Mon amour, oh, t'en as partout. Oh mon cœur, je vais te changer la couche, je vais tout essuyer, t'inquiète pas, mon amour. Mais j'ai pas compris, il est tout dégueu. Il est tout dégueu. Tu vas jamais voir une mère qui fait ça. Oh mon chef, j'en ai marre. Encore. Qu'est-ce que t'as mangé? Ça n'existe pas un truc pareil, ouais. La maman, elle va dire mon amour, mon cœur, c'est pas tâche de change, excuse-moi, je suis pas assez venu assez vite, machin. Avinu Malkenu. Lorsqu'on demande à Kadosh Borou, qu'Akadosh Borou nous pardonne, il ne faut pas oublier Avinu Malkenu. Akadosh Borou, c'est notre père. Il ne faut pas le prendre pour un débile parce que c'est à Malkenu. Mais c'est Avinu. Akadosh Borou, il est Merachem. On n'a même pas idée combien Akadosh Borou peut être Merachem. Maintenant, nous, les Farot, on a un devoir. Et vrai, Yom Kippour, on a un devoir de prendre des choses sur nous. Les Farot changent un comportement. Pour ça, il y a droit, c'est le Rav Israël Salanter, de prendre une Kabbalah sur nous. Une chose, un changement sur nous. Une mitzvah. Pour ça, vous savez qu'une fois, il y a un Talmud, il est parti voir le Rav comment il s'appelait? Rav Yehuda Livkovitch. Rav Yehuda Livkovitch, il est parti le voir une fois, le Bachour, un Talmud de sa yeshiva. Il est parti le voir, il a dit voilà, moi j'ai prévu pour Rosh Hashanah, allez, je prends sur moi Birkat Amazon Bekavana, Amida Bekavana, respect des parents. Ça va? Puis il lui dit, dis Blinéder. Parce que ça, c'est laisse tomber, c'est l'Yetzera qui veut te faire ça, laisse tomber. Il a dit, tu sais quoi, tu vas me faire une tova, tu veux prendre quelque chose de bien cette année, tu veux faire une tova, prends une chose de bien. Asher Yatzar, c'est pas de filata derrière. C'est pas maintenant tu sors des toilettes et tu fais Asher Yatzar, et non, ça n'existe pas. Asher Yatzar, c'est pas de filata derrière. Je te demande pas d'avoir les cavanot du Harizal dans Asher Yatzar, je te demande pas ça. Je te demande juste une chose. Voilà, tu fais Asher Yatzar, tu sors les toilettes, tu t'es lavé les mains, tu stops. Ça, vous allez voir, c'est un très bon essai. Stop. Bon, Asher Yatzar, tu te stops. C'est pas de filata derrière. Voilà, ça, prends ça. On les dit tous les matins. Ouais, tout celui qui maintenant il étudie 2 à la robe, une assurance qu'il n'a pas honte. Qui c'est qui veut pas ça? Quoi? 2 à la rote? Tu prends l'écoute Youssef, il a fait un travail de malade, de Rav Ovadia, c'est pas pour rien. Ouais, tu prends, tu dis voilà, 2 à la rote par jour, c'est quoi? Combien ça t'a coûté? Combien ça t'a pris? Tu prends ça, une petite Kabbalah de rien. Prends une petite Kabbalah, mais une petite, pas un truc de ouf, une petite. Réfléchis ce qui est bien pour toi, de prendre sur toi, et une mitzvah pour montrer que Erpat Lecha, Akadosh Baruch Hu, je veux changer Hachem. Je veux être meilleur, je veux être bon, je veux me bonifier, je veux être quelqu'un de bien Hachem. Je veux être quelqu'un de bien, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Hachem nous aime. On a une possibilité extraordinaire de pouvoir s'arranger, de pouvoir grandir. On a une possibilité extraordinaire. Et je vais juste finir sur un midrash. C'est marqué dans Tehillim. Al Narod Bavel, Sham Yashavnu Gam Bochim. Marqué là-bas, sur les fleuves de Babel. Sham Yashavnu, là-bas, on s'est assis. Gam Bochim. Et là-bas, on a pleuré. On a aussi pleuré. Quand est-ce que ça s'est passé, cette histoire-là? À la fin du destruction du premier Beth Amikdash. Tous les Juifs, ils sont partis de Babel. Et dans des conditions atroces, pas chaudes.
le voyage à pied dans des conditions atroces avec les Ishmaélim qui vont leur faire manger des trucs salés sans leur donner de boire à l'eau. Ils vont mourir de soif. C'est des trucs horribles, Pachout. Ils arrivent là-bas que par la torture, Pachout, le Midrash nous raconte, par la torture, il y avait des membres des corps des Juifs par terre. À Bavel, il y avait des membres des corps des Juifs par terre. Et Yirmiyahu Hanavi prenait, Yirmiyahu qui avait devancé la destruction du Beth Amikdash et qui leur avait annoncé la destruction du Beth Amikdash. Il voit tous ces membres par terre, il les prend et les embrasse en pleurant. Tous ces membres-là par terre, il les embrasse en pleurant. À ce moment-là vient Nabuzardan, le chef de l'armée. Il lui dit, Yirmiyahu, qu'est-ce que tu veux? Ou tu restes ici avec les Juifs de Gola, ou tu retournes à Yerushalayim, mais tu dois décider. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Yirmiyahu? Il dit, je dois remonter à Yerushalayim, je dois reconstruire Yerushalayim. Au moment où il abandonne le clan d'Israël qui est à Babel, ils entendent que Yirmiyahu va partir, ils se mettent tous à pleurer. D'où le pasuk Al Naharot Babel, Sham Yashav Nulgam Bochinu. Là-bas, ils pleuraient. Pourquoi? Ils entendaient que Yirmiyahu Hanavi allait repartir en Eretz Israël et qu'ils allaient rester seuls, sans lui. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien ce qu'il dit. Me'id Ani Shamaim Va'aretz. Que quoi? Que si jamais maintenant, vous aviez pleuré ne serait-ce qu'une seule fois à Yerushalayim, vous auriez évité la destruction du Beth Amikdash. Yirmiyahu Hanavi dit au clan d'Israël, Chayani Shamaim Va'aretz, que si vous aviez pleuré une fois avant la destruction du Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas détruit le Beth Amikdash. Nous disent les Mefarshim, pourquoi on a ce midrash? Parce qu'on arrive le jour de Rosh Hashanah, le jour de Yom Kippour, pour nous apprendre une chose. Si jamais maintenant toi, tu es capable de pleurer à Rosh Hashanah et Yom Kippour sur ce que tu as fait, sache une chose, ça va t'éviter beaucoup de pleurs dans l'année. Beaucoup de pleurs dans l'année. On arrive dans un matzav où maintenant tout va être décidé, toute notre année va être décidée. Et Hachem Irachem, je vous l'ai dit, le Rav Tcholak, le responsable de Ezer Mitzion, il a dit Pachout, la maladie, le cancer, c'est pas une maladie, c'est une magefa. C'est une magefa, c'est une épidémie. Mirie ou Miyamout, on l'a dit à Rosh Hashanah, Mirie ou Miyamout, qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir? C'est Gozer. Ça va être tamponné à Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il leur dit, Yirmiyahu? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il a dit, Chayani, moi je peux vous jurer que si jamais vous aviez pleuré avant de pleurer maintenant, vous auriez évité beaucoup de pleurs. Beaucoup de pleurs. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse être zoré d'être écrit dans le livre de la vie. Et que je qu'on puisse être Roser B'Tchouva Shlema. Que je nous écrive dans le Sefer la Parnassa, le Shefa, la Tzlacha pour chacun. Et surtout, Be'ikav, celui de la Tchouva.